Le frère Tertus, dans son intervention, a dit que Dieu a confié une mission à nos pasteurs, leur demandant de gérer son peuple. Et nous savons que dans cette gestion, il y a des difficultés. Ils ont des épreuves qu'ils rencontrent au cours de cette gestion. Je voudrais les exhorter à tenir bon, à tenir ferme. Non seulement eux, mais aussi le reste du peuple. Parce que nous aussi, nous avons nos difficultés. Nous avons nos épreuves. Le Seigneur nous invite à tenir ferme. Et pour cela, donc, je vous propose le thème « La couronne de vie par la fidélité dans les épreuves ». La Bible nous dit dans Jacques, au chapitre 1, verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Je vais dire merci à la chorale pour son dernier chant, toujours joyeux, même dans les épreuves. Un jour, le Seigneur dira, « Ces vaillants sont à moi. » Amen. Nous avons été sauvés et nous faisons maintenant partie du peuple de Dieu. Nous avons été sauvés pour servir le Seigneur. Nous avons été choisis pour une mission. Et notre mission, c'est de servir le Seigneur. La raison de notre existence, c'est ça, servir Dieu. Tout comme le fils prodigue l'avait reconnu et a demandé à revenir à la maison pour être serviteur. Dans Exode 3, au verset 7, le Seigneur dit du peuple d'Israël, « Mon peuple, ma possession. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. » L'appellation « mon peuple » exprime et décrit le lien d'intimité de la communauté avec son Dieu. Et nous faisons partie de ce peuple-là maintenant. Nous sommes de la maison de Dieu. Nous sommes aussi appelés des sacrificateurs, une nation sainte. Mais bien que tout cela nous montre que Dieu nous aime et que nous sommes son peuple, cette identité n'exonère aucun croyant des épreuves et de la souffrance. J'ai souvent eu l'occasion d'assister à des campagnes d'évangélisation où certains évangélistes appellent les non-croyants à venir au Seigneur, leur disant que leur souffrance prendrait fin, les maladies, la pauvreté vont disparaître, finir la misère, etc., etc. Mais est-ce que cela nous dispense des épreuves de la vie? Je ne pense pas. Au cours de ce service, il y aura des épreuves, des difficultés et quelquefois même de la souffrance. Je vous invite à faire une lecture avec moi dans le livre de Job. Dans le livre de Job, chapitre 1er, les versets 1 à 12. Job 1, 1 à 12. Il est écrit, « Il y avait dans le pays d'Uth un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'écartait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Son troupeau était de 7000 brebis, 3000 chameaux, 5000 paires de bœufs, 500 ânesses, et son personnel était très nombreux. Cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient dans la maison de chacun d'eux, tour à tour, pour donner un festin, et ils envoyaient une invitation à leurs 3 sœurs pour manger et pour boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient révolus, Job envoyait chercher ses fils et les sanctifiait, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils maudit Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job agissait toujours. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant Dieu. Et Satan, lui aussi,
vint au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau se répand sur le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Quelquefois, nous pouvons voir des gens qui souffrent et on se pose la question, pourquoi? Il peut arriver que notre foi soit mise à l'épreuve et les moments deviennent difficiles. Dans le passage que nous venons de lire, nous voyons que Dieu a mis Job à l'épreuve et le diable profite pour accuser Dieu en disant « C'est parce que tu l'as favorisé en le bénissant. Retire-lui ses bénédictions et tu verras s'il va continuer à te servir. » Comme pour dire que si toutes les bénédictions matérielles et physiques étaient retirées à certaines personnes, elles cesseraient d'adorer et de servir Dieu. Il est dit de Job qu'il était intègre et droit. Il craint Dieu. Il se détourne du mal. C'est à cause de ces traits de caractère que Job a été choisi, qu'il a été élu pour être présenté au diable. Chers pasteurs, chers bien-aimés dans le Seigneur, à cause de votre intégrité, vous pouvez être choisi, élu pour être présenté au diable et le cours de la vie peut changer. As-tu vu mon serviteur un tel? Il est intègre. Peut-être que ce sera à cause de votre droiture. As-tu vu mon serviteur un tel? Il est droit, il n'aime pas la fraude. Il est juste. Et vous voilà élu. À cause de votre crainte de Dieu, vous pouvez être choisi. Parce que vous avez choisi d'abandonner certaines pratiques. Parce que vous vous détournez du mal, vous pouvez être choisi pour être présenté au diable. As-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre, il est droit, il craint Dieu, il se détourne du mal. Jusqu'où va notre engagement avec Dieu? Est-ce que l'intégrité fait partie de nos traits de caractère? En chacun de nous, peut-on voir un homme droit, un homme qui aime la justice? La crainte de Dieu est-elle dans nos cœurs, dans notre vie de chaque jour? Comme Job, nous détournons-nous du mal? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, nous dit la Bible au psaume 1, verset 1er. Satan a-t-il raison de dire à Dieu, à notre sujet, que c'est parce qu'il nous a accordé toutes ces bénédictions que nous lui sommes fidèles? Dieu a donné la permission à Satan de dépouiller Job de toutes ses bénédictions matérielles. Seulement, Job n'a jamais su qu'il avait été divinement choisi, voire sélectionné pour vivre ces épreuves. Heureusement que Dieu n'abandonne jamais son enfant, quelles que soient les circonstances qu'il traverse. Amen. Dimanche passé, nous avons commémoré la Pâque. La Bible nous dit que quand les bourreaux faisaient souffrir Jésus, Dieu a envoyé des anges pour le fortifier, comme pour dire, tiens bon, la croix est nécessaire, tu ne dois pas mourir maintenant, il faut que tu ailles jusqu'à la croix, sinon il n'y aura pas de salut pour l'humanité. Bien que Dieu soit l'auteur de la souffrance de Job, il a néanmoins donné l'autorisation pour que les choses aillent aussi dures et cruelles sous l'emprise de l'ennemi.
À chaque épreuve, il y avait quelqu'un qui s'échappait pour aller annoncer la mauvaise nouvelle à M. Job, le pauvre. Heureusement que Dieu avait pris soin de fixer les limites aux agissements du diable. Job a été durement éprouvé, mais a été couronné à la hauteur des épreuves. À la fin de toutes ses souffrances, sa bénédiction a été double. Il faut qu'on tienne bon. Il faut qu'on tienne bon. Ce n'est pas le moment de lâcher prise. Il faut qu'on redresse la face, qu'on regarde au Seigneur, qu'on lui fasse confiance, puisqu'il n'a jamais abandonné son enfant, quelles que soient les circonstances qu'il traverse, et ne nous abandonnera jamais. Deuxième exemple que je voudrais prendre avant de terminer, c'est celui de Jacob. Jacob a été éprouvé à la fin, et à la fin, il a été récompensé. Nous allons faire une petite lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 47. Genèse, chapitre 47, les versets 8 et 9. Genèse, chapitre 47, les versets 8 et 9. Le Pharaon dit à Jacob, « Quel est le nombre des années de ta vie ?» Jacob répondit au Pharaon, « Les années de ma vie nomade sont de 130 ans. Les années de ma vie ont été peu nombreuses et mauvaises, et elles n'ont pas atteint les années de la vie de mes pères durant leur vie de nomade. » Jacob bénit encore le Pharaon et se retira de la présence du Pharaon. Les souffrances de Job étaient en quelque sorte extériorisées, mais celles de Jacob étaient enfouies tout au fond de lui-même, tout au fond de son cœur. Il a fallu une petite question pour révéler la plaie de la souffrance de Jacob. Quel est le nombre de jours des années de ta vie? Et Jacob répondit au Pharaon en faisant ressortir ce triste bilan de sa vie qu'il avait enfoui au fond de lui-même. Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Ils ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. En réfléchissant à sa vie, Jacob l'a décrit comme un pèlerinage, un long voyage en direction d'un lieu sacré, d'une cité céleste. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous apprend qu'il s'agit d'autre chose supérieure à ces nombreux voyages et déménagements d'ici-bas. Jacob est un étranger sur cette terre. Il aspirait à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. Nous voyons cela dans Hébreux 11, 8 à 16. C'est pourquoi, malgré toutes ces épreuves, il espérait toujours. Aux yeux de l'apôtre Paul, c'est une couronne réservée à ceux qui ont tenu ferme, à ceux qui ont combattu le bon combat de la foi, qui ont achevé la course, qui ont fini en vainqueurs, quelles que soient les épreuves. En ce moment, Jacob était âgé de 130 ans, qu'il qualifie de dérisoire par rapport aux 175 années d'Abraham et 180 ans d'Isaac. Ces années ont été difficiles, ou dans certaines versions, mauvaises. En termes de preuves et de souffrances, il a dû fuir de chez lui à cause de la colère d'Ésaü. Son beau-père Laban l'a cruellement trompé et escroqué. Il a été affligé par le viol de Dina, des actions immorales de ses fils, la perte de Rachel, la perte de Joseph. Et Jacob avait enfui toutes ces épreuves au fond de lui-même jusqu'à ce que Pharaon mette le doigt dessus en lui posant la question « Quel est le nombre de jours des années de ta vie ?» Comme tout homme éprouvé, Jacob pense aux épreuves sans voir la récompense de la couronne. Et la Bible nous dit, même si la promesse tarde à venir, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Jacob dit à son fils Joseph,
Je ne pensais même pas revoir ton visage, mais voici que je vois ta postérité. C'est là qu'il a commencé à voir l'accomplissement de la promesse, l'accomplissement de ses espérances. Après tout cela, Jacob a eu 17 années de plus, des années heureuses que l'on peut considérer comme un bonus. En conclusion, je dirais, bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons les derniers temps et nous sommes beaucoup plus éprouvés, mais tenons ferme, car la couronne de fidélité est pour ceux qui triomphent. Les épreuves peuvent nous faire douter, tout comme l'apôtre Jean, qui a baptisé Jésus et a déclaré « Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et quelque temps plus tard, du fond de sa prison, il a envoyé demander à Jésus « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Les épreuves peuvent nous faire douter, mais tenons ferme face aux épreuves de la vie. Si nous sommes élus, si nous avons été choisis pour passer par des épreuves, des moments difficiles, que Satan n'ait pas raison devant Dieu en lui disant que c'est parce qu'il nous a bénis que nous lui restons fidèles. Mais que Dieu nous fasse tenir ferme jusqu'à la fin, alors nous recevrons la couronne de vie. Paul nous dit dans le livre aux Romains, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée pour nous. » Amen. Que le Seigneur vous bénisse.